Salut à tous, nouvelle vidéo unboxing et test sur la chaîne. Aujourd'hui on va tester les écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit de Sony, les WF-1000XM3. C'est un petit peu long, on verra un petit peu leurs points positifs et négatifs par rapport à l'utilisation. Et on va faire un tour général du produit. Suivons par le test, c'est parti. On va démarrer l'unboxing. La boîte elle est assez petite, assez jolie. Le design il rappelle un petit peu celui de leur grand frère, le WH-XM3. Elles sont compatibles avec l'assistant vocal Google. Elles se connectent par les biais du Bluetooth et sont True Wireless. Et elles ont aussi la réduction de bruit. Et une réduction de bruit que Sony se considère un petit peu leader sur le marché. De la batterie, on peut lire qu'elles ont l'option Kit main libre HD. Chaque écouteur est muni d'un micro. Avec une recharge rapide de 10 minutes, vous avez jusqu'à 90 minutes de lecture. Avec la réduction de bruit active, vous avez 6 heures de lecture et jusqu'à 18 heures avec le boîtier de recharge. Et avec cette option désactivée, vous avez 8 heures de lecture et jusqu'à 32 heures avec le boîtier de recharge. Le boîtier se recharge par un câble type USB-C. Elles sont compatibles NFC pour les portables Android. Pour les iOS, il faudra aller directement sur les options Bluetooth. Et vous avez aussi le QR code pour télécharger l'application Headphone Connect de Sony, une application qui est vraiment très bien réussie et très complète. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a les écouteurs et le boîtier. Un boîtier assez gros, j'ai des grosses mains, mais il est quand même assez énorme. La partie tactile, c'est ici. Les écouteurs, ils sont assez petits par contre. À l'intérieur de la boîte, il y a encore des choses. On a tout ce qui est manuel d'utilisation. On a aussi la partie pour connecter avec tout ce qui est assistant vocal de Google. On a un petit boîtier avec plein de petits embouts différents pour chaque type d'oreille. Ça c'est vraiment très bien. En plus les embouts ils sont vraiment de bonne qualité. On a aussi un câble USB type C pour recharger notre boîtier des écouteurs. Ça fait une semaine que j'utilise tous les jours à la salle de sport, au travail, à la maison, vraiment de partout. Et j'ai vraiment un petit point négatif qui revient tout de suite, c'est la taille du boîtier. Je trouve que cette taille, elle est vraiment énorme. Je ne sais pas à quoi Sony pensait quand ils ont fait ces écouteurs-là. L'écouteur en lui-même, il est petit. Il n'y a pas de problème. Le design aussi de l'écouteur est vraiment, le tour général, il est bien, il est de bonne qualité. Ça tient bien dans l'oreille. Mais la boîte, elle est énorme. Regardez comparé avec une boîte d'AirPods. Je peux vous dire, c'est quelque chose qu'on le sent quand on l'a dans sa poche. On a l'impression d'avoir un gros caillou, même si c'est pas énormément lourd, mais c'est quelque chose de dérangeant. Dans un jean, il faut vraiment avoir des poches, je sais pas, de costume, de veste de costume. Ça pourrait rester bien à l'intérieur ou dans une mallette, mais vraiment dans une poche de jean, c'est désagréable. Ça, c'est vraiment un mauvais point que je tenais à souligner depuis le début. Après, le design général de la boîte, il est bien. On dirait qu'il est de bonne qualité. Au toucher, il est doux. Aussi, il n'y a pas trop de jeu. Et après, je comprends bien qu'il y a une grosse batterie là-dedans, mais la taille, je trouve vraiment c'est pas très transportable dans la poche. Ces écouteurs, ils sont vraiment très bien finis. Ils ont des capteurs dans tous les sens. Sony, ils n'ont vraiment pas hésité dans tout ce qui est les embouts. Ils ont mis un gros paquet à l'intérieur de la boîte. Vous avez des embouts en mousse et des embouts en silicone, vraiment pour tous les goûts. Et je vous conseille vraiment quand vous les achetez de tester vraiment plusieurs embouts différents pour trouver celui qui vous convient le mieux. Pour le boîtier, il y a vraiment un seul sens pour entrer les écouteurs. Vous avez le côté R en rouge, il est bien indiqué, et le côté L en blanc. Ça rentre directement, ça tombe pas si le boîtier est ouvert. Et une fois fermé, ils se rechargent. Ils sont tout en sécurité, protégés pour les chutes.
Sony, ils n'ont pas rendu ces écouteurs-là étanches. C'est dommage, on l'attendait quand même pour cette gamme. Ça fait plusieurs gammes qui ne sont pas étanches. Et là, vraiment, je pensais que c'était la bonne, mais pas du tout. Ils mentionnent nulle part dans leur notice l'étanchéité du produit. Donc, quand vous utilisez pour le sport, c'est un petit peu à votre risque et péril. Si jamais vous les abîmez avec vos transpirations ou vous les faites tomber dans l'eau, ça, c'est vraiment dommage. Pour tout ce qui concerne la qualité audio, même s'ils n'intègrent pas leur codec HD comme le grand frère, je peux vous dire qu'ils sont vraiment très bien niveau qualité. Les sons ils sont clairs et équilibrés. Les basses aussi ils sont super équilibrés. On n'a pas de fausses notes. Il y a juste un petit point négatif que je voulais souligner par rapport au kit main libre. Le kit main libre, des fois, il grésille et on n'entend pas super bien quand on est à l'extérieur. Ça, c'est un mauvais point. C'est peut-être quelque chose à améliorer avec une mise à jour, je sais pas. Mais en tout cas, actuellement, ça fonctionne pas super bien. Donc, je vous déconseille d'utiliser comme kit main libre ou utiliser juste pour la musique. Vraiment, pour la musique, ils excellent. On va parler maintenant de l'autonomie. Les écouteurs, ils ont une autonomie monstrueuse. Sony, ils n'ont pas menti sur les papiers. Ils ont 6 heures à 7 heures de lecture en continu avec une seule recharge. Pour des écouteurs si petits, c'est quand même exceptionnel. Et avec le boîtier de recharge, vous pouvez aller vraiment beaucoup plus. 18 jusqu'à 32 heures avec la réduction de bruit éteinte. Ça, c'est vraiment respecté et je suis vraiment impressionné. Dommage seulement que le boîtier ne soit pas rechargeable sans fil. Après, ça, c'est juste une option. Mais vraiment, au niveau autonomie, vous n'allez pas en manquer. Ça, c'est un point vraiment top pour Sony. Une des options que je préfère quand même dans ce produit, c'est la réduction de bruit actif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les achète, c'est leur atout principal. Et Sony, ils l'ont bien compris, ils sont un petit peu leaders dans cette technologie-là. Pour ces écouteurs-là, une fois qu'on les a dans les oreilles avec la réduction de bruit actif, on entend quand même un petit peu les bruits extérieurs. Ça, c'est normal parce que la technologie qu'il y a dans ces écouteurs-là, c'est la même que dans les casques. Mais dans les casques, on a plusieurs micros qu'on n'a pas dans celle-ci. Ici, on a un seul micro pour adapter le bruit ambiant de l'extérieur avec ces écouteurs-là. Donc du coup, elle est forcément moins bonne, mais en tout cas, pour cette gamme de produits, elle est quand même excellente à mon avis. La surface tactile se trouve dans le cercle ici. Quand on a les écouteurs dans les oreilles, on a tendance à appuyer là dans la partie en plastique et non tactile. Ça, c'est tout au début et c'est un petit peu agaçant. Le temps de s'habituer avec les écouteurs dans les oreilles. Pour la partie tactile, elle est très sensible. Il suffit juste de l'effleurer et la commande est déjà partie. Et vous n'avez pas de commande de volume pour les écouteurs. Il faut directement régler le volume depuis le smartphone et ça, c'est un petit peu agaçant. Les écouteurs sont assez confortables quand on les porte. Au bout de 3-4 heures, il faut quand même ressentir, mais tout au début, c'est assez bien. Vous pouvez courir avec, faire les courses, cuisiner. Ils tomberont jamais de vos oreilles. Moi, personnellement, ils n'ont jamais tombé. Comme des AirPods, quand on tourne un peu la tête, ils tombent, mais ceux-ci, ils ne sont jamais tombés. Sony aussi, ils ont équipé chaque écouteur d'un capteur Bluetooth séparé. Comme ça, ils communiquent tous les deux directement avec le téléphone et pas entre eux. Et ça évite d'avoir des radiations Bluetooth dans la tête. Ça, c'est vraiment un très bon point, je pense. Quand on pense à des petits trucs comme ça, on respecte les clients et on respecte aussi sa santé. C'est quand même pas mal. On arrive à la fin de ce test. Les écouteurs ils sont vraiment de très bonne qualité. Pour tous ceux qui cherchent des écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit, à mon avis, c'est le mieux ce qui se fait dans le marché. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tech.